Yo, salut, c'est Light. Je vais répondre à tous vos commentaires. Enfin, je vous ai demandé de me poser plein de questions sur ma chaîne YouTube. Il y a l'onglet communauté maintenant. Donc du coup, vous m'avez posé 251 commentaires. Donc on va vite se dépêcher. En plus, il y en a beaucoup qui ont fait leur pub pour leur chaîne YouTube. Donc allez, c'est parti. Fais des cadeaux aux abonnés comme le Stadium ou des toupies. C'est pas une question. J'ai vu le post, Jerry, t'aimes Beyblade pour Non mais c'est pas vrai là. C'est pas le moment d'organiser des tournois à Mounir. T'aimes Beyblade? Oui, j'aime Beyblade pour la philosophie, l'état d'esprit, c'est vraiment une bonne approche de débutant, mais en tant que joueur confirmé, j'aime moins Beyblade. Je préfère du coup les règles de catégorie libre que j'ai instaurées. Yo, on se présente les Big 3, nous sommes 3 amis aimant le Beyblade. Il y a Vince, Nico et Maë, petit diminutif. On va savoir comment faire comprendre que le Beyblade n'est pas pour les enfants. Et quel est ton personnage préféré de Beyblade MFB, toutes saisons confondues. Alors déjà, bonne chance pour faire une chaîne YouTube et des projets, c'est très compliqué. Et je vous encourage tous à faire de même, organiser des tournois, etc. C'est comme ça qu'on fait vivre la passion. Par contre, moi, Metal Fight Beyblade, il n'y a aucun personnage qui particulièrement m'a marqué. C'est pas une saison de Beyblade que j'ai énormément regardé, je me suis arrêté à la 2e saison. Le côté Beyblade c'est pour les enfants, alors surtout Hasbro, voilà, clairement Beyblade c'est des jouets destinés aux enfants et à être des produits marketing. Donc c'est en aucun cas quelque chose qui pourra être vu sérieux par les gens. Donc je pourrais pas t'aider parce que Beyblade c'est vraiment pour les enfants. Et c'est pour ça que je veux faire la catégorie libre. C'est pour ça que moi j'ai fait des Pro Stadium. C'est pour ça que voilà, j'ai fait changer la mentalité comme ça. Mais Beyblade ça va être dur de faire changer cette image qu'il a. Je fais que le dire, en fait le problème avec Beyblade c'est la direction que prend Beyblade. Où as-tu trouvé les épisodes de Beyblade Burst Turbo? Alors moi je les ai regardés, je vous cache pas, c'était vraiment pour vous que je vous les fais en vidéo. Je les avais regardés en streaming en version japonaise. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à les voir. Mais sur le site, sur mon site internet, plus tard je relirai des épisodes qui ont été traduits de japonais en français. Je vais avec les sous-titres français ou alors du streaming français quand ça existera plus tard dans quelques années. Je le mettrai sur spintopbattle.com. Salut, question, est-ce que tu voudrais que ton Pro Stadium soit dans des magasins? Est-ce que tu serais d'accord que des gens fassent des Bay Battles dans ton arène? Mes projets, aller un jour dans un tournoi certifié S-Fight et acheter peut-être ton arène. C'est cool parce que le S-Fight, je voulais pas encore vraiment présenter officiellement en vidéo. Bon, j'ai fait que vous teaser et vous êtes déjà énormément à vouloir le S-Fight, voir les règles de S-Fight. Donc déjà ça me fait trop plaisir. Et mes Pro Stadium en magasin, oui. Je pense pas que j'aimerais, enfin ça serait pas mon rêve de les voir dans les magasins de jouets. Parce que justement j'aimerais sortir de cet esprit jouet. Par contre le voir dans des magasins de sport, ça serait vraiment un rêve absolu. Je suis une fille mais j'ai un peu honte devant mes amis de leur partager ma petite passion pour le Beyblade. Un petit conseil pour moi, mon conseil à moi c'est tout simplement, déjà si c'est une passion personnelle et que t'en as un peu honte, tu peux déjà choisir de la garder pour toi, t'es pas obligé de les partager avec tes amis. Et de deux, c'est pas vraiment des amis s'ils te jugent sur ta passion. On a tous besoin d'une passion, on a tous besoin de quelque chose dans la vie pour nous motiver. Et si c'est ça, tant mieux. Mon projet serait de créer mon propre Bay Stadium comme toi. Et comme question, c'est quoi ton vrai nom et prénom? Alors tout ce qui est personnel, j'en parlerai pas. Ce qu'il y a à savoir, c'est que je m'appelle Lightless Cornez. Et bonne chance pour créer ton propre Bay Stadium, parce qu'il y en a plein qui ont essayé. Il y en a se sont cassés la gueule. Je crois que je suis le seul mec à avoir vraiment créé mon Pro Stadium et l'avoir commercialisé. Sinon c'était des entreprises à chaque fois qui voulaient faire des fake Beyblade. Valkyrie, le mec il a appelé sa chaîne YouTube Valkyrie quoi. Ok, juste je te trouve génial, je te fais une petite pub pour ma maison d'édition que j'ai créée avec un pote, la Cookie Edition qui va bientôt sortir. Je voulais te demander si tu étais en train de créer des propres toupies de combat. PS, continue comme ça, hashtag la puissance du rouge. Merci à toi. Par contre il y a beaucoup de personnes, j'ai envie de vous dire, lorsque vous allez faire des vidéos pour votre chaîne YouTube ou lorsque vous allez créer quelque chose, arrêtez de parler de votre projet. N'en parlez pas, réalisez votre projet, d'accord, et après vous en parlez. Parce que le problème c'est que vous êtes des centaines de personnes, des centaines même de milliers de personnes à vouloir créer votre chaîne YouTube ou des trucs comme ça, et vous le faites pas. Parce que tout simplement, je sais pas, vous procrastinez, vous le faites pas, etc. Et du coup, ça devient un commentaire parmi des milliers et un projet avorté parmi des milliers. Moi, quand j'annonce mes projets, c'est des trucs que déjà j'ai en réflexion et que je suis déjà en train de mettre en place. Si tu pouvais être un personnage de Beyblade Burst Evolution, tu voudrais être lequel? Chou! Bien sûr, Chou! Tous les vieux préfèrent Chou! La puissance du rouge. Est-ce que tu vas faire un unboxing? Oh là là, unboxing avec un Y.
pour Chosette Spriggan. Chosette Spriggan, ouais, c'est prévu. D'ailleurs, il y a plein de toupies qui sont prévus sur le... En fait, c'est ça qui est génial, c'est que grâce au site internet, je vais pouvoir acheter des toupies Takara et Hasbro pour mettre en vente sur le site internet. Et vu que je les aurai ici dans la réserve, je vais pouvoir les déballer pour vous faire des vidéos. Donc ça va être vraiment super. Est-ce que tu pourrais faire quelques concours pour faire gagner des toupies? Ouais, c'est prévu. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à le faire sur mes vidéos. Des fois, je prends quelques personnes au hasard dans les commentaires et je leur dis de venir en privé sur Facebook et voilà. Donc en fait, j'en fais déjà. C'est juste que vous vous en rendez pas compte. Tu connais des tournois Beyblade en Belgique? Franchement non, mais va sur l'agenda de spintopbattle.com, il y a un agenda avec les tournois et les gens ils peuvent en ajouter s'ils nous contactent et toi tu pourras voir les règles qui seront mises en place, etc. Donc, pour l'instant il n'y en a pas. Est-ce que tu penses organiser un tournoi en Normandie? Sinon tu es mon meilleur youtubeur. Merci. Normandie, pourquoi pas, mais le problème c'est que moi j'aimerais organiser partout. Le problème c'est que c'est l'argent ou alors un sponsor d'événements. Donc s'il y a des gens qui passent par là, des entreprises de sponsors, je suis ouvert à vous. Pour l'instant, le seul sponsor, justement, c'est ce que j'essaie de développer, c'est spintopbattle.com. Fais un Hasbro vs Takara. C'est pas une question. Bakugo, il a fait une vidéo sur moi d'ailleurs, lui. Soi-disant les dramas de tout pourri, bref. Ma question, serait-il possible qu'un jour tu commercialises tes stadiums dans des magasins en France, comme la Grande Récré avec tes toupies, comme si c'était un set dans... Une grande récré près de chez moi, il avait commercialisé... Oula, c'est un peu compliqué ton texte là, mais je viens de le dire, dans le magasin, ça serait pas mon rêve. Je préférerais des magasins plutôt de sport, etc. Pour que le combat de toupie passe à un niveau vraiment supérieur et touche un plus large public. Parce que le problème, c'est que les adultes, ils nous prennent trop pour des enfants et que moi clairement, je vous le dis, je suis plus un enfant, j'ai plus envie de jouer au Beyblade comme il est maintenant. Parce que le jeu, je vous l'ai dit, il est injuste, il est pas forcément toujours compétitif et tout. Donc c'est pour ça que j'ai créé le S-Fight, c'est pour ça que j'ai créé le Stadium. Et j'ai envie d'en sortir de cette image de Beyblade, cette image du combat de toupie qui a été un peu... qui a été monopolisée et un peu mal vue à cause de Beyblade. Par les adultes en tout cas, parce que... Beyblade Forever, on le sait tous. Quel est le meilleur combo de Beyblade Burst en mélangeant Burst, Evolution et Show Z? Je peux pas te le donner. Parce que si je te le donne, tu vas faire que gagner, donc il n'y a aucun intérêt. Moi, je veux pas vous aider à gagner en fait les gens. Je veux vous aider à réfléchir vous-même pour trouver les combinaisons pour gagner. Le problème c'est que moi je les connais, les combinaisons pour gagner la plupart du temps, et je vous aiderai pas en fait. Le problème c'est que je vous aiderai pas en vous donnant ces combinaisons là, il n'y a aucun intérêt. Comme je le dis souvent, Beyblade c'est assez commercial, c'est destiné aux enfants, c'est pas toujours très équilibré parce que Beyblade ça se veut fun, c'est un jouet avant d'être un jeu, donc c'est pour ça que malheureusement dès que t'as trouvé la bonne combinaison, après, voilà quoi, tu fais jouer quoi, la meilleure combinaison contre une combinaison qui perd, du coup tu gagnes, et c'est quoi l'intérêt? Donc moi ce que je vous conseille à la limite pour vraiment vous amuser, c'est de prendre des toupies avec leur combo d'origine de la même vague, comme ça là vous amuserez encore plus. Et évitez les toupies à rotation gauche qui sont cheatés parce que du coup il y a spin steel, etc. Bref, ça c'est un peu nul. Combien coûte le Stadium Beyblade Burst? Vous savez dessiner Beyblade Burst Turbo sera il a plein de questions lui. Beyblade Burst Turbo sera diffusé quand en France? Vous préférez Z Achilles ou Chosette Achilles? Je sais, je pose trop de questions. Faites un petit tour sur ma chaîne si vous voulez. Toi t'es relou toi. Le Stadium Beyblade, vous voulez dire le Pro Stadium là? Il était à 270 €, les précommandes elles sont à 199 € si c'est le Pro Stadium que tu poses la question. Pour le dessin, moi je sais pas du tout dessiner. Donc c'est pour ça d'ailleurs justement pour la création de toupies j'ai besoin de designers. S'il y a des gens qui sont OP, qui sont vraiment passionnés par le design, qui sont des vrais bons gros travailleurs, que je leur donne une tâche et qu'ils l'effectuent, d'ailleurs c'est ce qui est arrivé avec justement Bay Brother. Je veux l'embaucher ce mec. C'est un youtubeur aussi comme moi, mais il est très très doué en design de toupies, en conception, donc voilà, s'il y a des gens qui sont passionnés, n'hésitez pas à me contacter en privé sur mon mail pro. Pour Beyblade Burst Turbo, j'imagine que ça sortira à la rentrée de septembre, mais sur Canal J normalement vers mars. Ewan, tiens, Ewan c'est Bay Brother. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo tournoi avec toutes tes toupies Beyblade Burst, Evolution, Turbo? Enfin, t'es fou ou quoi? T'imagines le nombre de toupies que j'ai? Mais la vidéo elle durerait... Oula. Bonjour Light, j'ai acheté ton arène récemment, je pense que je la recevrai en mars comme indiqué dans le descriptif, mais quand est-ce que je pourrais me procurer tes murs pour mon arène? Merci d'avance, à bientôt, la puissance du rouge. Les murs ils sont en prototypage et surtout en fait j'attends une imprimante 3D
Est-ce que ça vous dit que je fasse justement une vidéo spéciale sur l'imprimante 3D que je vais recevoir? En fait, l'imprimante 3D, ça sert à faire tous mes prototypes avant de soit faire des moules, de la fonte, etc. Donc l'imprimante 3D, c'est la base à avoir. Si vous voulez des level chips, si vous voulez que je vous fabrique des trucs, que je vous les envoie gratuitement ou que je vous les mette en vente sur certains trucs, des accessoires, oh j'ai vu plein de trucs sur internet à faire en impression 3D, des toupies entières qui existent en impression 3D, donc j'attends énormément mon imprimante 3D et j'ai cherché des partenariats, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai payé une imprimante 3D, j'attends juste qu'elle arrive et je vais pouvoir terminer mes prototypes de mur. Comment as-tu trouvé Beyblade Burst Metal Fusion? As-tu aimé cette génération là avec Jinga et par rapport à Burst? Alors, il y a un truc que j'adore énormément avec Beyblade Metal Fusion. Alors déjà, on va pas se le cacher, c'est les toupies. L'esprit avec Madoka, de la conception de toupies, etc. Les performances, ok. Par contre, le problème, c'est que c'était beaucoup trop abusé. Les spectres, ils partaient dans l'espace. Les stadiums, ils faisaient des mètres entiers. Jinga, il disait toujours, ouais, c'est l'esprit du blader qui compte, alors qu'on sait que dans la réalité, c'est pas pareil. On va dire que je trouve que Beyblade Burst, les premières saisons, elles étaient beaucoup plus terre à terre. Et ça rendait le jeu encore meilleur en fait, parce que ça nous faisait pas croire qu'on était dans un autre monde impossible. Le Beyblade Burst, ça nous fait un peu plus croire que dans la réalité, ce qu'on voit dans Beyblade Burst, c'est un peu plus possible. Il y a un peu plus de stratégie, on voit mieux les stratégies liées aux pièces dans Beyblade Burst. Donc voilà, j'ai bien aimé Beyblade Metal Fusion sur certains points. Mais je préfère aussi Beyblade Burst sur d'autres points. Par contre, ce que j'aime pas les personnages de Beyblade Burst, je préfère les personnages de Metal Fusion. Pourquoi aimes-tu la puissance du rouge et pas le bleu? Oula, je peux pas prononcer ce mot-là sur ma chaîne YouTube, tu sais, je peux pas dire... Je peux pas. C'est quoi ton vrai prénom? Spin Top Battle, tu vendras quoi à part des Pro Stadium? Sur le site Spin Top Battle, alors déjà, il y aura des toupies Beyblade Burst, Hasbro, Takara, il y aura du Beyblade, il y aura des accessoires aussi imprimés en 3D, il y aura des lanceurs surpuissant normalement qui devra arriver. Enfin, il y en a un là qui va bientôt arriver, un lanceur de ouf. Puis après, tout simplement, il y a les agendas des événements qui vont arriver. Donc, Spin Top Battle organise un championnat de France, va organiser un championnat de France de toupie de combat qui va s'appeler Spin Top Battle, avec pour la première fois dans l'histoire du combat de toupie la catégorie libre. C'est un site qui se veut un peu commercial, mais c'est surtout pratique parce que l'argent qui est généré permet de faire des tournois. Donc même si les toupies elles coûtent 1€ ou 2€ plus cher, dites-vous que ça permet de faire en France et ça c'est le plus important. Et aussi pour moi sur ma chaîne YouTube, ça me permet de recevoir des toupies pour pouvoir vous faire des déballages. Pareil, il y a Ryu Shinigami, elle va écrire des articles, bah, j'aimerais bien que les gens qui participent au site internet, j'aimerais bien pouvoir leur donner un peu d'argent, quoi, parce qu'ils travaillent vraiment dur sur le site. Quelle est ta toupie préférée et quel est ton site de montage? Alors là, actuellement, alors j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais actuellement, je suis sur Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel de montage très compliqué pour les professionnels, mais moi, ça fait très longtemps que je fais des vidéos, donc bah, voilà pourquoi je suis sur ça. Par exemple, pour le style de vidéo que je fais, il n'y a pas forcément besoin d'être sur des logiciels ultra qualitatifs. C'est beaucoup de cuts, un peu de colorimétrie, 2-3 effets à droite à gauche. Ça, tu peux le faire sur Windows Movie Maker ou sur Sony Vegas Pro. Pour ma toupie préférée, c'est HMS Drigger. Direct. D'ailleurs, je vais la refaire, elle, je vais la fabriquer. C'est qui ton personnage préféré? Qui est encore, c'est toujours les mêmes questions. Attends, il a écrit d'autres trucs. Je te kiffe de ouf, tu m'as redonné du courage pour ne pas avoir noté de jouer au Beyblade car j'avais peur que... Oh là là, et les gars, essayez d'écrire bien. Moi, je suis un youtubeur, j'ai des centaines de commentaires à répondre. Que j'écrive mal, ok. Mais vous, franchement... Quand vous m'écrivez un pavé comme ça, faites attention. En plus, la plupart d'entre vous, vous êtes à l'école, ça peut vous servir, ça. J'avais peur que les autres me jugeaient et dit que le Beyblade, c'est pour les bébés. Mais quand je t'ai vu, toi et Storm, Ryuk, j'étais comment? C'est dommage, j'ai peur pas venir au tournoi car j'habite à La Réunion. Bonjour, où vas-tu? La Legends Prison. Tu l'as bien vu en magasin, je l'ai acheté. Dans quel magasin peut-on trouver Fafnir et Spriten Requiem? Magasin de jouets, qu'est-ce que tu veux que... Je travaille pas dans tous les magasins de jouets de France, hein. Si tu as encore ta fake Spriggan Requiem, est-ce que tu peux couper la pointe de mode attaque pour qu'elle attaque plus? Arrêtez avec ma toupie fake Spriggan Requiem, d'accord? Je l'ai jetée. Les contrefaçons, ça sert à rien de les garder. Alors, j'ai gardé que le ressort pour fabriquer d'autres toupies. Tu comptes faire autre chose que le Beyblade et le parcours? Je fais pas de parcours encore. Au contraire, j'aimerais bien en faire, avoir le temps d'en faire, mais pour l'instant, j'en fais pas. Et ouais, sinon, j'aimerais bien faire des vidéos review un peu plus variées. Donc, par exemple, là, par exemple, des tests de chaussures, des trucs, enfin,
vraiment me varier, pourquoi pas, genre je sais pas, faire du test de Fortnite, je sais pas. J'ai passé tout 2018 à faire quasiment que des vidéos de Beyblade et faire juste 2-3 vidéos de tricking à la gymnastique parce que moi j'adore ça. Et donc forcément là j'ai envie un peu de varier, chercher des partenaires aussi parce que je commence à être professionnel là-dedans et pouvoir vous faire des vidéos où je vous fais découvrir des trucs, des objets, des produits, moi ça me plaît énormément. Par exemple justement l'imprimante 3D, vous faire plein de vidéos sur l'impression 3D parce que en plus c'est lié à la fabrication de toupies. Feras-tu ta propre marque? Alors moi mon site internet c'est Spintop Battle, je vais pas faire de marque. Par contre il y a une marque qui va arriver, c'est le S-Fight. Et S-Fight c'est même pas une marque en fait. S-Fight j'ai envie que ça devienne un mot comme tricking en fait, ou comme ping-pong en fait, que ce soit un mot qui représente le combat de toupie catégorie libre, voilà. Mais mon but n'est pas de gagner de l'argent, donc créer une marque, non. Ça serait bien que tu ferais des vrais rails de slingshot, Turbo Livra l'a fait. Alors ça c'est prévu, je suis en plein prototypage justement avec une arène, autrement dit en fait un rail qui fasse tout le tour comme ça de l'arène, mais il faut faire ça de manière très stratégique, donc c'est-à-dire des rails qui aillent bien sur les extrémités, et puis qui redirigent bien vers le centre, parce que le plus important, c'est pas de tirer n'importe où, c'est qu'il y a un aspect stratégique, sinon il n'y a aucun intérêt de faire des rails pour faire des rails. Donc les rails extérieurs, c'est prévu en prototypage, mais je suis d'abord en train de finir les prototypages de rails intérieurs de Tornado Ridge, j'essaie de miniaturiser le système et de l'améliorer. C'est quoi ta toupie Beyblade préférée? J'ai déjà répondu. C'est quand le tournoi Beyblade Burst au stade Jean Moulin qui est sur ton site? Je suis pas au courant là, je sais pas, j'ai pas compris. Est-ce que tu vas consacrer toute ta chaîne au Beyblade? Sinon, continue comme ça, t'es mon youtubeur préféré. Bon là, j'ai déjà répondu. Bien sûr, ma chaîne est consacrée au Beyblade, mais j'ai envie d'essayer un peu d'en sortir. Limite, j'ai envie de créer une chaîne YouTube à côté. Mais le problème, c'est que vous êtes tous sur ma chaîne YouTube ici et que bah, ça génère beaucoup de trafic et que bah, si je crée une autre chaîne YouTube à côté, j'aurais peur de tous vous perdre. Donc je préfère faire tout sur cette chaîne YouTube. Tu as combien de toupies environ? Je sais absolument pas. J'en ai beaucoup trop, ça c'est sûr. Pépito, continue comme ça. Y aura-t-il d'autres compétitions de Beyblade Burst en France en 2019? Alors, bon là je vous ai spoilé pour championnat de France de toupies de combat. Ça c'est pour moi, c'est moi qui l'organise. Mais par contre pour le reste des événements, je vais vous faire une grosse vidéo agenda de tous les événements Beyblade qui vont arriver durant l'année quasiment. Enfin, une bonne grosse partie. Et donc forcément je vais en parler, donc on verra plus tard. À quand tu feras des toupies personnalisées? C'est prévu, justement sur le site, je comptais, vu que moi je sais fabriquer des toupies, il y a plein de youtubeurs qui ont fabriqué plein de toupies, vraiment trop stylées, etc. Donc j'attends juste de commencer à bien savoir concevoir, à faire des bonnes toupies, etc. À aller de plus en plus vite pour les fabriquer. Et j'espère qu'en 2020, je puisse vous proposer sur le site un service de conception de toupies, entre, je pense, bah, ça dépend après si vous voulez un truc simple ou un truc pas simple, mais genre en gros que vous nous envoyez un dessin ou une idée de base de toupie ou une couleur que vous aimez, un truc comme ça, que vous nous laissez faire, vous validez le truc, vous validez le plan après qu'on vous fait, et tout simplement on vous crée la toupie, on vous l'envoie. Donc j'aimerais bien faire ça pour vous. Y aura-t-il des tournois au Canada? Bah n'hésitez pas, sur le site Spintop Battle, si vous organisez un tournoi au Canada, écrivez-le mettez-le sur l'agenda du site. Et en parlant d'un projet, j'aimerais bien que Hasbro accorde autant d'importance aux adultes qu'aux enfants sur Beyblade, par exemple le championnat de France, catégorie adulte officielle, etc. Je pense que les adultes n'aimeront pas forcément jouer à Hasbro, parce que, comme je vous ai dit, Beyblade Hasbro est vraiment très orienté fun et pour les enfants, donc il n'y a pas autant d'aspects stratégiques que Takara. Donc moi, ce que je penserais à la limite, c'est faire un championnat pour les adultes, mais version Takara. Et je pense que Beyblade Hasbro doit rester pour les enfants parce que c'est beaucoup trop fun pour être une compétition. À quand le prochain tournoi? As-tu des informations sur le championnat de France de Beyblade? Sinon, continue comme ça, j'adore le contenu que tu proposes sur le Beyblade. Pour les tournois, je viens de le dire, ça va arriver. Le championnat de France de Beyblade, il n'y en a pas. Il n'y en a pas officiellement, mais il y a un truc similaire qui va arriver. On va bientôt en reparler. Avec Storm, on est sous silence en fait. Les trois Beytubers là, on est... Salut, tu les as eu où les Chosed, Wonder Valtriek, sinon continue comme ça. Alors déjà, tu sais même pas écrire Wonder Valtriek. Et de deux, bah, je les ai eu au championnat du monde de Beyblade. C'est Hasbro qui me les a donnés pour me remercier. Y a rien d'autre à faire lui. Tu me conseilles quelle toupie de la première vague de Turbo? Entre parenthèses, tu es le meilleur. Alors tu es le meilleur, arrêtez de dire ça, d'accord? Parce que je suis pas le meilleur. C'est vous qui êtes les meilleurs. Boum. Et la première vague de Turbo, bah, je vous conseille pas de toupie. Est-ce que tu peux faire une vidéo avec Ryuk, Storm et toi? Peux-tu faire une rencontre des abonnés à Bordeaux ou à Libourne?
Peux-tu faire des petits lanceurs pas forcément très puissants parce que les miens se cassent à force de lancer? Des petits lanceurs, je crois que Hasbro fait déjà des trop petits lanceurs. Je pense que tu voulais dire des plus gros lanceurs, et oui, ça va bientôt arriver, mais bon. Le problème c'est que moi quand je fabrique des objets, c'est pas dans la légalité du jeu Beyblade. Donc tu pourras l'utiliser pour le S-Fight, la catégorie libre de combat de toupie, mais tu pourras pas l'utiliser dans le Beyblade. Ryuk, Storm et moi, de toute façon on est liés, on est obligé de faire des vidéos ensemble, parce qu'on se voit régulièrement, on est dans le même univers et tout, enfin bref, voilà, on essaie de promouvoir le Beyblade en France. Moi, plus le combat de toupie, mais ça passe aussi par le Beyblade, donc ouais, ça va arriver, t'inquiète. Les rencontres abonnés, ben en fait on les fait déjà. Quand on va à des tournois Beyblade, on vous rencontre, et d'ailleurs, ben, justement, sur les tournoi qui risque d'être annoncé, on va peut-être intervenir sur quelques événements et là vous pourrez venir à la fois participer au tournoi, faire des photos avec nous, etc. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur Nepstrius N2? Pourquoi? Donne-moi une bonne raison et peut-être que je le ferai. Est-ce que tu as reçu de nouvelles chaussettes? Oui, j'ai plein de chaussettes qui vont arriver pour le site Spin Top Battle, donc forcément je vais les déballer pour la chaîne YouTube. Je viens de le dire, de toute façon je fais que me répéter. Vas-tu faire des vlogs pour voir des autres toupies? Bah j'ai déjà vu toutes les toupies que je veux. Est-ce que tu peux nous montrer les level chip pour les turbos? Alors, level chip pour turbo, ça ne va pas exister sur Hasbro, d'accord? Déjà de 1, parce que Hasbro a fabriqué leur toupie de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu, à ce que les level chip en gros soient un peu inutiles. Je dis bien un peu, ils sont quand même un peu utiles. Et surtout de 2, ils vont pas vendre d'accessoires en plus. Mais comme je vous ai dit, je vais recevoir une imprimante 3D dans laquelle je vais pouvoir imprimer des level chip, les mettre en vente à, j'espère, genre moins de 5 €, tu vois. Vous les envoyez par la poste et voilà quoi. Est-ce que tu comptes vraiment créer des lanceurs plus performants? Si oui, est-ce que tu en feras pour les Beyblade Metal Fight? Sinon, continue ce que tu fais sur YouTube. Alors, il y a un lanceur beaucoup plus puissant, encore plus puissant que le Sword Launcher, qui va bientôt arriver sur la chaîne, que je vais bientôt vous présenter, avec une crémaillère assez longue, une bonne prise en main, enfin un bon lanceur. Mais c'est pas un lanceur officiel Beyblade, mais vous pouvez adapter ce que vous voulez, hein. Vous pouvez tirer une Beyblade avec, vous pourrez tirer une autre toupie, tout ce que vous voulez avec. C'est un lanceur de vitesse à multiplication. Donc c'est vraiment un bon gros lanceur joué. Ça reste encore joué, donc ça je le mettrai en vente. Par contre j'ai un lanceur ultra puissant, mais vraiment quand je vous dis que c'est le plus puissant, c'est vraiment le plus puissant du monde. Il y a le lanceur le plus puissant du monde manuel qui a été présenté par les Beyblade Geeks, et moi je suis sur un modèle encore au-dessus, avec une prise en main encore améliorée, etc. Bref, je suis sur un truc de fou. Mais ça, c'est des lanceurs que peut-être je vous présenterai en vidéo, mais je ne le mettrai jamais en vente. Parce que déjà, c'est à vous de trouver l'inventivité de fabriquer tout ça. C'est très technique, Beyblade, donc il faut que vous soyez technique. De 2, c'est un lanceur, il coûte super cher. Donc au-dessus de 100 €, donc pour vous dire, ça sert à rien que je le mette en vente. Déjà les Pro Stadium ils sont à 200 €, vous me les achetez pas trop. Donc je vais pas commencer à mettre des lanceurs à 100 €, hein, imaginez. Lanceur 100 €, toupie 100 €, Pro Stadium 200 €, et c'est bon, hein, je veux pas faire un sport de riche. Hein. C'est quoi le super combo? Est-ce qu'on pourra créer notre propre toupie? Parce que j'ai déjà des plans de la mienne, bon, ça je viens d'en parler. Je trouve les toupies trop bien, et mes projets, je voudrais que les toupies soit pour tout âge, parce que quand tu dis à des personnes que t'aimes les toupies, ils ont le gros gamin, ah, je voudrais qu'il y ait un gros championnat où il y aurait tous les départements de France, la finale, ah mais ça c'est prévu, ça va bientôt arriver, j'essaie de mettre ça en place dans un... non, je dois pas le dire. Comment tu connais les toupies? Bah, je pense comme toi, il y a 17 ans, en 2001 ou 2002, j'étais devant la télé, enfin mon beau-père zappe comme ça, et tombe sur Beyblade. Je tombe sur un épisode de Beyblade, ils étaient justement au championnat de Chine, ils affrontaient la Chine, et là j'ai trouvé ça incroyable, je me suis dit, ouais attends, les types ils tirent des toupies et tout, bref, j'ai reçu ma première toupie à Noël. Quelques mois après, il y a eu la première vague de Bakuten Shoot qui est arrivée, on jouait à l'école, et puis voilà, petit à petit, comme ça, avec le temps. Combien de toupies as-tu? Je sais pas. Quelle est ta toupie préférée HMS Drigger? Est-ce que Excalus X3 peut rivaliser avec Fafnir? Arrêtez de poser tout le temps les mêmes questions aussi. Excalus X3 peut pas gagner une Fafnir F3, ça c'est quasiment sûr, ça sera vraiment de la chance sinon. Par contre, elle peut peut-être éventuellement burster une Garuda, mais à l'endurance, ça perd toujours. Salut Light, est-ce que tu as un projet de faire des tournois Beyblade Burst en France et dans le monde quand Clermont-Ferrand, Paramount c'était le meilleur? Ah justement c'est pas loin, on commence à se rapprocher en termes de lieux et d'idées, vous êtes un peu pareil que moi, donc restez vraiment à l'affût, j'ai un gros truc à vous annoncer. Feras-tu une vidéo room tour perso? Je te kiffe. Alors pour l'instant mon lieu de tournage c'est également mon lieu d'habitation, donc pour l'instant je le fais pas, mais il y a une vidéo qui traîne de mon studio, de la visite de mon studio quand je suis arrivé. Justement je cherche un studio personnel à côté, comme ça ce studio là, ça restera que mon studio professionnel, je vais pouvoir mettre plein de lumière et tout, comme ça vous aurez une qualité vidéo de fou, je vais pouvoir stocker plein de toupies ici, ça serait super cool.
Coucou, est-ce que tu pourras vendre des toupies Takara sur ton site s'il te plaît? C'est prévu, j'ai déjà un fournisseur, ça y est. Par contre, en termes de prix, on n'est pas forcément les moins chers au monde. En tout cas, c'est sûr qu'on reste quand même à des prix vraiment très raisonnables. Et surtout, c'est pas des fakes. Parce que sur eBay, tu tapes Valtryek V3, premier truc que tu tombes, c'est une fake, direct. C'est abusé. C'est quand le prochain tournoi de Beyblade Burst France? Comme je vous ai dit, il y en a pas, mais il y a un truc qui va y ressembler. C'est quand le prochain tournoi de France? Bah, arrête de poser les mêmes questions. Tu pourrais faire des unboxings des premières toupies Beyblade, s'il te plaît? J'ai oublié leur prénom, tu es Harry Potter. Non, honnêtement, les premières toupies, il n'y a aucun intérêt. Bah, déjà, elles étaient nulles, elles étaient vieilles. Peut-être ouais, une ou deux pour vous montrer, etc. Un peu comme les HMS, mais pas plus, quoi. Moi, par exemple, la première toupie que j'ai eue, c'était en 2001 ou 2002. J'ai reçu ma toupie, c'était Seizo, un truc comme ça. C'est la deuxième toupie qui a été créée. Donc la première c'est Dragoon et la deuxième c'était Seizo. Et moi Seizo je l'ai eu. Est-ce que tu comptes aller au Marocco Mall au Maroc pour faire un tournoi? Enfin, bref, moi je t'arrête là direct. J'ai pas les moyens de me déplacer. Mais comme je t'ai dit, si t'as de l'argent pour me faire déplacer, moi je viens, y a pas de souci, je t'organise des tournois. Mais bon, il faut de l'argent de départ. Et je préfère utiliser intelligemment mon argent plutôt que de partir à droite à gauche direct. Ça serait pas intelligent. Bisous de ta communauté marocaine. Bisous à toi alors. Faire une vidéo pour expliquer pourquoi Takara c'est 10 fois mieux qu'Hasbro, lol. Je pense que les gens qui jouent au Beyblade se feront facilement un avis là-dessus. Le mec qui veut pas griller ses partenariats. Est-ce que tu sais s'il y aura une saison 4 de Beyblade Burst? J'en sais absolument rien. Comme je t'ai dit, moi j'essaie de faire partie de l'équipe à chaque fois, mais j'arrive pas, c'est fermé hein, l'animation japonaise. Et puis bon, je peux peut-être demander ça à J-Rite, Sunrite, mais bon, j'ai pas envie de... Je pense que oui. Pourquoi il ferait pas une saison 4? La saison 3 a très bien marché. Je crois qu'il est temps d'élargir le monde du Beyblade, comme peut-être organiser des tournois en Afrique. Eh ben les gars, attendez, il y a 2 tournois en France prévus pour ces 2 prochains mois. Il y en a que 2 en France, et vous voulez déjà que je parte en Afrique, au Canada et au Maroc? Mais arrêtez les gens. Petit à petit, oh, tranquille. Fais plus de vidéos, c'est pas une question. Comment t'appelles-tu? Toujours la même question. C'est qui la meilleure toupie Beyblade entre Fafnir F4 et Forneus? Pourquoi les Pro Stadium est aussi cher? Et aussi, je t'adore et je vais participer à un tournoi au château. Bonne chance pour ceux qui y participent. Ah oui, il y a un tournoi à un château qui va bientôt arriver. D'ailleurs, je vais sélectionner des gens pour le championnat de France, justement ce fameux tournoi qui se déroulera dans un château. Et j'ai fait une vidéo méga longue à propos de ce sujet. Donc je t'invite directement à aller la voir au lieu de me poser ces questions. Salut, pourquoi ta couleur favorite est le rouge? Parce que la puissance du rouge. La puissance du rouge, voilà, c'est tout, c'est évident. Tu me conseilles quelle toupie? Je te conseille de t'amuser. C'est tout ce que je te conseille. Tu peux faire une vidéo VC Storm s'il te plaît. Ah, ça fait longtemps. Mais pour ceux qui étaient là au championnat du monde de Beyblade, j'ai eu mon combat contre Storm. Le problème avec vous, c'est que si on fait un combat Storm contre moi, vous allez tout juger en fait. Vous allez dire ah Light il a gagné, ou alors tu vas dire ah Storm il a gagné, ou alors là il a gagné, tu vois. Enfin, vous êtes des gamins en fait. On peut pas faire de combat sans que notre image soit entachée. Mais j'aimerais beaucoup, j'aimerais énormément. Mais moi ce que j'aimerais le plus faire, c'est Ryuk Shinigami contre moi. Tu peux faire une vidéo réaction à des épisodes Beyblade Burst Evolution au turbo. J'aimerais beaucoup, mais le problème c'est que je peux pas mettre l'épisode à côté. Parce que si je fais ça, en fait, ma vidéo elle va se faire supprimer en fait. Donc du coup je peux pas le faire malheureusement. Mais j'aimerais beaucoup. Mon projet serait créer ma propre toupie. Bientôt ce sera possible mon ami. Si tu me fais une pub, peux-tu dire Legend Blader et non Draco Kart? Legend, ben voilà. Passera le championnat de combat de toupie, j'espère qu'il sera à Lyon et pas à Paris. Alors je vous ai fait un sondage pour savoir où est-ce que vous souhaitez que le combat de toupie se déroule, le championnat de France de combat de toupie se déroule. Vous avez été une grosse majorité à me dire Paris, alors que Lyon par exemple, c'était dans le sud, j'avais proposé Bordeaux aussi, j'avais proposé Bourges. Pour moi Bourges c'est le meilleur parce que c'est le centre de la France, et vous avez été quasiment tout le monde à me proposer Paris. Ça m'énerve un peu, franchement Paris il va falloir en sortir hein. Au bout d'un moment il va falloir sortir de ce contexte commercial. Si vraiment tu veux être un champion de France de combat de toupie, tu penses vraiment l'être, il va falloir te déplacer. Le problème c'est que si je fais à Paris, une grosse partie des gens vont pouvoir venir, mais ça sera que des Parisiens. Quasiment tout le monde qui habite partout en France pourront pas venir parce qu'ils habitent trop loin. Donc pour que ce soit plus juste, moi je pense que Bourges c'est le mieux. Après il y a Bordeaux aussi, ça changerait, c'est une belle ville aussi Bordeaux. Lyon il y a déjà la Kid Expo donc non. Brest c'est un peu trop en Bretagne et voilà, à voir. Pour moi ça se joue vraiment entre Paris, Bourges, Bordeaux. Mais après vous pouvez toujours aller voter hein. C'est dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours aller voter.
donnez votre propre avis. Même si vous avez déjà donné votre avis, changez votre avis si vous l'avez changé, comme ça moi ça me permet de voir est-ce que vous avez peut-être changé d'avis, est-ce que vous pouvez vous déplacer. Salut, je fais une pub pour ma chaîne PS Lite, Beyblade Evolution Gaming et Storm, mes youtubeurs préférés. C'est toi mon abonné préféré. Bon, vous êtes au moins 40 000 à être mes abonnés préférés, mais c'est quoi ta toupie préférée? Abonnez-vous à mon TikTok, voilà, hop, je veux dans ta vidéo, Light, ça me ferait vraiment plaisir. Plaisir avec un « et », non mais allô quoi. Mon projet, je prends une parabole, je la peins avec des couleurs, des Base Stadium, puis je mets 3 bouts de bois de même longueur, comme Valtryek. Après ça, je prendrai des circuits de voiture avec quelques pièces. Et qu'est-ce que vous faites les gars? Déjà, les paraboles d'antenne, la taille, la profondeur, elle est mauvaise par rapport aux toupies Beyblade, donc vous allez galérer pour éjecter vos toupies. De 2, le sol c'est du métal très rugueux, donc vous allez grave abîmer vos pointes. Et de 2, bah, les LED c'est de la décoration, enfin voilà, je veux pas me la péter. Mais le seul stadium qui tient la route fabriqué par un amateur, entre guillemets, maintenant je suis un peu plus professionnel, mais c'est le Pro Stadium. Pro Stadium et le Decagon Base Stadium, il était intéressant, mais pareil, pas de Tornado Ridge. Donc voilà pourquoi il était un peu passable. Essayez un nouveau modèle Slingsock. Slingsock, où on peut trouver Beyblade, Arc, Ball, Clap. Ah mais écrivez bien et après je répondrai à vos commentaires parce que là je comprends rien. Et la dernière chose, tu peux t'abonner à ma chaîne pour faire de la pub pour moi, ce serait merci beaucoup d'avoir lu mon com, je l'ai toujours voulu. Arc Knight, pourrais-tu créer des toupies avec la fabrique de plastique? C'est prévu. Pourquoi tu commençais Beyblade PST? J'ai commencé Beyblade comme je l'ai dit au début, comme vous je pense, en regardant le dessin animé et petit à petit à force d'y jouer, bah j'ai commencé à voir les stratégies, j'ai commencé à voir 2-3 trucs, etc. À avoir de l'injustice aussi. J'ai commencé à travailler pour Beyblade, enfin j'ai essayé de suivre déjà Beyblade parce que c'est pas facile avec toutes les directions qu'ils ont prises. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Le championnat de France se déroulera où et quand bah, je viens de vous le dire, on verra plus tard. De toute façon je vais vous faire une grosse annonce dans pas longtemps, je le répète. Tu peux faire une vidéo sur les meilleures toupies d'attaque. Oh, intéressant. Je vais l'écrire. As-tu des projets pour ton arène Pro Stadium? Il y a des accessoires en plus qui vont arriver. Donc par exemple, là, déjà il y a les murs, il y a les rails à l'intérieur. Pourquoi pas des rails extérieurs, mais pour l'instant c'est qu'en prototype. Des petits compartiments pour mettre les toupies autour du stadium. Aussi des sous-bassements comme dans le dessin animé de l'arène de Beyblade. Il y a plein de trucs qui vont arriver sur le stadium, mais bon ça c'est des petites améliorations, c'est rien de ouf. Moi mon rêve avec les Pro Stadium, c'est de reavoir 3000 € et de refaire un autre moule de Pro Stadium avec les rails intégrés, les compartiments intégrés, un design encore plus stylé, technologique, mais cette fois-ci qui se démarquerait complètement du design de Beyblade Burst. Mais ça, le problème, c'est que ça arrivera peut-être jamais parce que j'ai pas assez d'argent, mais pourquoi pas, peut-être en 2020, je sais pas, peut-être qu'un jour ça verra le jour, mais pour l'instant, les Pro Stadium, ils sont... Dans mon cœur, pour l'instant, ils sont parfaits. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube? Si oui, tiens, le nom de ma chaîne, Super G, hop, je m'abonne. Je viens de lire un commentaire, j'ai oublié d'y répondre. Oui, j'aime bien Harry Potter. T'as fait un site de toupie, pourquoi? Alors, il y a beaucoup de raisons qui m'ont poussé à faire le site. La première raison, c'est se procurer en toupie. En fait, avant, j'avais un fournisseur qui s'appelait toymatter.co, puis j'ai acheté quelques toupies sur eBay, etc. Et souvent, je me faisais arnaquer par des fakes. Ou alors, toymatter.co, par exemple, eux, ils ont fait leur vidéo avec moi, ils m'ont envoyé 2-3 toupies, puis après, ils se sont débarrassés de moi, et ils répondent plus du tout à mes messages. Donc bref, ceux qui achetaient sur toymatter.co, arrêtez d'acheter sur toymatter.co, et achetez sur Spin Top Battle à partir de maintenant. Donc comme ça, déjà, ça permettait de faire un site officiel, avec du Takara, du Hasbro, officiel. De 2, ça me permettait aussi de pouvoir vendre mes Pro Stadium, parce que les Pro Stadium, je les avais fabriqués, j'avais utilisé des milliers d'euros, j'en avais plein, mais il fallait bien que je les vende. Et le problème, c'est que vous êtes tous sur internet, donc il fallait que je vous les vende, et le seul moyen de vendre un truc sur internet, que j'ai trouvé le plus facile, c'était de créer un site. 2-3, faire des fiches techniques sur le combat de toupie, et promouvoir ce que moi je promouvois, c'est-à-dire le combat de toupie en général, sans distinction de marque. En gros, que le combat de toupie il passe à un level supérieur grâce au site, et pas suivre la tendance Beyblade, comme le fait par exemple Beyblade Espace, ou des trucs comme ça, qui engrangent en fait tout ce que disent le dessin animé, ou la fabrication des toupies, etc., tout ce qu'on peut lire à droite à gauche. Puis après faire un site internet où ils traduisent les trucs, etc., et ils vous le montrent et ils vous disent en mode voilà, ça, pouf, c'est la bible du combat de toupie. Non, Beyblade c'est juste Beyblade, d'accord? Faut pas oublier, il y a eu Beyblade Metal Fusion aussi, faut pas oublier, il y a des Infinity Nado qui existent, faut pas oublier, il y a des contrefaçons, faut pas oublier qu'il y a des fabrications comme Christian Lala, il faut pas oublier que les gens ils peuvent fabriquer eux-mêmes leur toupie imprimée en 3D, faut pas oublier qu'il y a plein de choses dans le combat de toupie, il y a pas que les Beyblade. Et c'est ça que je voulais faire vraiment avec le site, et forcément j'ai repris des codes de Beyblade, parce que Beyblade c'est le combat de toupie, donc par exemple c'est normal de voir 2 toupies qui s'entrechoquent pour représenter le combat de toupie. C'est un peu normal, on n'est pas d'accord? Et aussi pour le nom, je voulais un truc neutre de toute marque.
Donc je voulais faire combattoupie.com au début, puis je me suis dit bah ça va vite partir à l'international et j'ai bien fait de faire ça. Du coup j'ai fait spintopbattle.com. Voilà. Salut Light, s'il te plaît, peux-tu faire des vidéos sur comment vaincre certaines toupies dans leur combo d'origine, exemple Spryzen Requiem, Balkesh, etc. Et aussi une petite pub pour ma chaîne YouTube, ça serait pas mal. Voilà tout ça. Merci beaucoup si tu as pris la peine de lire ce commentaire. Cordialement Bob, c'est bon, bref, ok. Oh, vive le Kaioken. Oh. Ah, les connaisseurs de Dragon Ball. Ouais, j'ai déjà fait des vidéos justement sur comment battre Fafnir ou alors la meilleure endurance grâce à Waveron. C'est vrai que j'avais laissé tomber et je voulais le reprendre. Bah là tu viens de me redonner l'idée donc ouais bah vas-y je vais le faire, ouais. Pourquoi ne pas faire tournoi Tupi Beyblade en Bretagne? Voilà, toujours la même chose, tout le monde veut des tournois pas loin de chez eux. Salut, je voudrais te poser une question. As-tu quelques courts-métrages avec des toupies, une chanson et des personnages de Beyblade Burst Evolution? Au passage, tu es génial et continue. Alors oui, j'ai des idées de courts-métrages et même plus précisément, moi ce que je rêverais, c'est d'avoir une série. Alors, travailler avec un scénariste pour la création et un producteur pour la création d'une série sur le combat de toupie. Je dis bien sur le combat de toupie. Le problème, c'est que j'ai pas les connaissances là-dedans. Moi, le seul but que j'ai, moi, c'est de promouvoir ma passion. Et je m'y connais pas énormément non plus en fabrication de séries. Et surtout, il faut que Netflix accepte, il faut que les producteurs, il faut trouver les moyens parce que ça coûte énormément d'argent de produire des séries, des films, etc. Donc pour l'instant c'est pas prévu. Déjà que j'ai essayé de négocier juste pour faire partie de l'équipe du studio de doublage français de Beyblade Burst Turbo, ils m'ont pas retenu, donc déjà voilà quoi. Hein. Fais-nous des cadeaux s'il te plaît, mais dis-nous à tous le meilleur combo. Bah non. Des tournois prévus en Rhône-Alpes. Arrêtez là avec vos tournois là, attendez. Bonsoir Dracolite, mon fils Yuan est un mordu de Beyblade, toupie et dessin animé, tellement à fond que j'ai perdu un pari sur une question à propos de Free. Du coup, je lui dois une toupie, la Garuda. Peux-tu me dire où je peux l'acheter car il me dit qu'il y a des fakes et je veux pas me louper, merci. Bah sur internet tout simplement. Non. Eh ben en magasin tout simplement, dans le magasin de jouets, pour les versions Hasbro. Pour les versions Takara, bah sur mon site internet. Et bientôt, en plus, il y aura bientôt, j'espère, faire une sorte de Le Bon Coin. Et aussi, j'aimerais bien faire une sorte de Le Bon Coin sur mon site. Donc, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils disent, bah voilà, cette toupie-là, je m'en sers plus. Tu peux t'abonner à ma chaîne, Clara Beyblade Burst, je suis déjà abonné à ta chaîne. Ok, peux-tu me donner 300 €? Lol, non. Pour ton prochain vidéo sur YouTube, pour ta prochaine vidéo sur YouTube, fais des choses de ouf, par exemple, un escarpe... Escarpe Game. J'arrête là ton commentaire, je suis désolé, j'en peux plus là, j'ai pas le temps. Certains se moquent de moi, tu peux me donner des conseils? Bah je sais que c'est un peu bateau, mais les écoute pas tout simplement, et puis t'es pas obligé de... Tu t'en fiches, fais ta passion, vis tes trucs, dis-toi que moi je suis là pour toi. Les joueurs partout en France, on est tous soudés, d'accord mec? Donc c'est pas parce que autour de toi il y a des gens qui critiquent que encore plus loin il n'y a pas des gens qui te soutiennent. Donc nous on te soutient, donc les écoute pas tout simplement. Quelle est ta toupie préférée? Pourquoi? J'ai déjà dit. Est-ce que tu pourras faire une vidéo avec Beyblade Shingami? C'est prévu aussi. Bon bref, là les questions commencent beaucoup trop à se répéter, donc je vais arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et voilà, on se retrouve pour les prochaines vidéos et l'annonce que je vous ai promis sur les tournois qui vont arriver, les annonces de plein de projets. Allez, ciao tout le monde, yo!